Si tu es vraiment une flamme jumelle, tu le sauras au plus profond de toi. C'est toi-même qui le sauras au plus profond de toi. Dès que tu vas tomber sur le mot flamme jumelle, que ce soit par le biais de n'importe quoi, et que tu vas te renseigner, ça va tellement coller avec ce que tu vis et ce que tu ne comprenais pas ou tu avais l'impression que tu étais fou et folle, que ça va être vraiment profond en toi et rien ne pourra te faire douter. Bien sûr, tout au long du parcours, on a quand même des phases de doute. C'est normal puisque c'est des tests de foi. Ça fait partie des étapes du parcours, les tests de foi. Mais, par exemple, si tu cherches à savoir si t'es flamme jumelle, mais que c'est pas, bah, comment dire, presque viscéral. C'est-à-dire, ça te, parce qu'on a toute une phase après, quand on comprend qu'on est flamme jumelle, on a une phase où on est obsessionnel sur ça tellement, on, c'est tellement énorme ce qui est vécu que on n'arrive pas à se décoller de ce qu'on vit, à tel point que on pense tellement à l'autre, à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Personne nous comprend autour de nous. On se sent seul, assez peut-être fou, quoique maintenant on arrive avec les groupes, etc., à du coup à parler à d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Mais au début, peut-être on connaît personne qui vivent la même chose que nous, donc on se sent fou, on se dit mais qu'est-ce qui se passe. Et ça devient tellement puissant que bah, la personne, elle est tout le temps dans notre tête, on n'arrive pas à se décrocher de ça. Euh, Moi, je me rappelle, pendant au moins un an et demi, j'ai fait des recherches, des recherches, mais je pensais qu'à ça. C'est comme si, c'est presque ma maison, elle avait des feuilles de partout. J'ai lu des livres, parce que justement, c'était tellement énorme, j'arrivais pas à comprendre, j'avais jamais vécu ça dans ma vie. C'était incroyable. Il y avait que ça qui m'attirait en fait dans la vie. À tel point que presque j'oubliais de manger, j'oubliais de presque bien m'occuper de mes enfants. Je sais pas, c'est comme si c'était devenu la chose la plus importante de ma vie en fait. À tel point que ça passait au-delà de l'importance de ma famille, des gens qui m'entourent. J'ai eu toute une phase justement où j'étais un peu seule chez moi et il fallait vraiment que je comprenne parce que c'était tellement énorme qu'il fallait vraiment que je comprenne. Et je pense que voilà, quand vous êtes FJ, il peut y avoir une phase au début où vous tombez sur le truc FJ, vous vous dites oui, bon, puis vous laissez un petit peu passer. Moi, j'ai eu une petite phase comme ça, un petit peu de déni, mais on voyait que l'autre était tout le temps dans la tête, donc au bout d'un moment, puis après, il y a un gros déclic. Donc moi, c'est quand il est revenu une semaine chez moi. Et là, c'était comme si j'ai posé mon genou à terre, c'était comme si c'était clair et comme si je m'étais mariée avec l'univers, je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'était tellement clair et de là vraiment j'ai commencé vraiment à le parcours et à être vraiment une chaser, etc. Bah, j'ai pas fait exprès, ça s'est fait vraiment. C'était voilà. Généralement, quand tu tombes sur le mot flamme jumelle, déjà tu ne cherchais pas ta flamme jumelle. Si tu cherchais ta flamme jumelle avant ça, c'est pas très bon. Par contre, si tu n'as cherché pas et que tu as vécu ça et que tu comprends rien et que d'un coup bah, tu tombes sur le mot flamme jumelle et tu te rends compte que les premières étapes que tu as vécues, ben, c'est ce qui est, là, et que tu ressens au plus profond de toi, ça vibre et ça te dit oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, bah, il y a des chances. Ensuite, c'est le temps qui va pouvoir te dire et te certifier que tu l'es. Mais surtout, ne va pas chercher à l'extérieur, à demander à 36 000 médiums si tu es flamme jumelle. Là, je parle surtout pour les chasers en fait, parce que les runners se rendent compte qu'ils sont flammes jumelles, même si les chasers, des fois, il peut y en avoir qui donnent l'info au runner. Mais le runner peut-être va faire des petites recherches, mais va pas approuver ce concept, même s'il ressent qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'étrange, etc. Mais lui, il va se rendre compte dans le temps, beaucoup plus tard, quand le chaser sera plus ou moins en paix, en complétude, à un moment donné, il va avoir un déclic et c'est là que, voilà, là, il va comprendre. Peut-être même que lors de son déclic, il ne sera même pas sur le truc des flammes jumelles. Mais plus tard, peut-être en réunion, là, oui. Mais c'est pas très important. En tout cas, c'est plus le chaser. C'est le chaser qui est le premier cheminant, le premier à comprendre, en fait, le concept. Celui qui connaît, qui sait ce qui se passe.
Le chaser, le runner, il est inconscient, il ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et le problème, c'est que voilà, le chaser, il sait ce qui se passe. Donc tout le long, c'est vrai que c'est un petit peu difficile quand on sait ce qui se passe. Parce qu'il faut accepter, voilà, il y a plein d'étapes à passer. Mais voilà, si vous êtes flamme jumelle, vous allez très vite le savoir et il va y avoir des énergies autour de vous, des énergies tierces qui vont essayer de vous faire douter. Pendant un petit temps, voire un gros temps, peut-être, oui, ça dépend des gens. Mais il va y avoir l'entourage, par exemple. Oui, mais tu devrais passer à autre chose, tu devrais faire ça. Il va y avoir plein de choses qui vont essayer de vous faire douter. Vous allez essayer de passer à autre chose, essayer d'aller trouver quelqu'un d'autre pour essayer de faire votre vie, mais ça va pas marcher. Alors, petit à petit, vous allez péter un câble. Ça, c'est tant que vous n'êtes pas conscient, autant que vous acceptez pas que vous êtes flamme jumelle. Parce que souvent, on sait, mais on a du mal à accepter parce que ça indique que du coup, ta vie va changer complètement. Et ça fait peur. Parce que c'est comme, souvent je mets cet exemple, c'est comme quelqu'un qui perd sa jambe. Et qui avait prévu de devenir danseur étoile, par exemple. Il n'accepte pas qu'il ne sera plus... qu'il n'aura plus la vie qu'il avait imaginée. Souvent, il y en a qui ont imaginé, moi, j'aurai une famille, comme ci, comme ça, j'aurai une vie normale. Non, en fait, t'as perdu ta jambe, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Il y en a qui n'acceptent pas, et du coup, qui ruminent, et puis du coup, en fait, ils vivent la chose assez difficilement, alors que il y en a qui vont s'en donner une force, ils vont peut-être aller au début, mais après, ils vont accepter, et ils vont dire, qu'est-ce que je peux faire alors? Je peux me mettre une fausse jambe. Est-ce qu'on peut danser aussi avec une fausse jambe? Oui, peut-être pas de la même manière, mais je peux faire d'autres choses quand même. Voilà, c'est ça en fait. C'est, ah oui, je suis tombée dans un parcours de flamme jumelle, ok, je suis flamme jumelle. Je vais... Du moment où quand tu vas l'accepter, tu vas moins souffrir. Vraiment, tu vas quasi plus souffrir au bout d'un moment. Et tu vas justement en faire une force. Et c'est une force d'être flamme jumelle. C'est énorme. Et ça, on le voit dans le temps. On le comprend dans le temps, tellement ça change tout. Et tellement c'est merveilleux. En fait, tant que tu souffres, c'est que t'es pas dans l'acceptation. Et t'es dans le doute permanent. Tu peux être dans le doute, c'est parce que tu es dans une genre de déni. Mais si tu as eu une phase où tu as cherché, c'était comme... ça prenait tout le ventre, tout le corps. Il fallait. Ensuite, tu l'as ressenti, ton autre, tu l'as ressenti à l'intérieur de toi. Tu le ressens tout le temps, comme s'il était collé en toi et à côté de toi. Comme si vous n'étiez jamais séparés. Comme si... voilà, il y a plein de signes comme ça. Et puis, oui, il y a tout ça. Et puis, il y a aussi le fait que au bout d'un moment, ta vie, elle change. Parce que c'est comme si on était dans une boule de neige et on la retourne. C'est-à-dire que tu vas plus penser de la même manière. Tout ce que tu pensais depuis que tu es petite, tout ça va changer. C'est-à-dire toutes les pensées que ta grand-mère, tes grands-parents, tes parents, tes amis, la société, tout ça te faisait croire sur plein de sujets, divers sujets, tous les sujets de la vie, tu vas voir tout autrement, en fait. Tu vas effacer toute leur façon de penser à eux et tu vas penser tout par toi-même et tu vas pouvoir peut-être switcher, changer complètement la façon de penser et ça peut être totalement l'inverse de ce que la société pense et ça peut être perturbant parce que du coup la plupart du monde pense d'une manière mais ils sont endormis et toi tu vas te réveiller. Donc tu vas te réveiller puis tu vas aller vers l'éveil. Et ça, c'est quelque chose qui chamboule quand même. Donc voilà. Et on va dire que souvent, tu as déjà fait un petit travail avant. Tu as déjà passé des étapes. Et tu pensais même que tu avais bien avancé. Et que tu n'avais pas tant besoin que ça. Voilà.
Mais en fait, ta flamme jumelle est là, boum, pour te faire comme un levier de vitesse. C'est-à-dire que ce que tu vas vivre, ça va être intense, un court temps. Et quand je dis un court temps, c'est vrai que le parcours de flamme jumelle peut être long. On peut faire 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, même 10 ans, même peut-être un peu plus. Mais en fait, si tu regardes sur le temps d'une vie entière, c'est court pour un éveil. Parce que le but, c'est vraiment d'être dans de soi, de se réveiller en fait. De se réveiller. Et donc, c'est un levier de vitesse, c'est un décoiffage. Faut vraiment... moi, je l'ai vécu comme ça, ça a été un décoiffage. Ça a été, waouh, vitesse TGV, plus, sur le chamboulement du changement de ma vie, quoi. Parce que je ne suis plus du tout la même nono qu'avant. D'ailleurs, je cherche à ce jour de quoi j'ai peur. Alors qu'avant, j'avais 10 000 peurs, j'avais une liste énorme de peurs, que ce soit les petites peurs ou des grandes peurs. Mais à ce jour, je ne sais pas. Enfin, forcément que je dois avoir des peurs. Mais à ce jour, franchement, je cherche. Je me dis, mais de quoi j'ai peur? Peut-être qu'il faut que je sois confrontée à un petit truc pour voir si j'ai peur. Mais je vous jure, je ne vois pas de quoi j'ai peur. C'est dingue. Après, voilà, à ce jour, moi, ça fait 4 ans que je suis en parcours, donc il y a des miettes de blessures des fois qui remontent de temps en temps, mais je suis quand même... Quand je parle des peurs, ça peut être la peur du noir, la peur du feu, la peur de conduire, la peur de ci, la peur de ça. 10 millions de peurs. La peur des autres, la peur de ci. Et on en a tous eu plein de peurs. Ben, moi, je vous jure qu'à ce jour, je ne sais plus de quoi j'ai peur. Du coup, tu es plus libre à faire tout ce que tu veux et à oser aller dans la vie, à faire tout ce que tu as envie, sans limitation, sans barrière. Et ça, c'est génial. Enfin bon, vous verrez, si vous êtes en début de parcours, attendez-vous à quelque chose d'énorme. Voilà. Mais après, laissez-vous porter. Hein. Faut pas non plus que vous soyez dans des attentes à quelque chose d'énorme. Faut juste que vous le viviez. Mais je vous tiens juste au courant que si vous doutez et qu'en plus vous cherchez pas, que c'est pas viscéral, je veux dire que c'est pas prenant dans tout votre corps à essayer de comprendre tout ce qui se passe, parce que c'est tellement étrange et qu'on se croit fou. Si ça vous fait pas ça, bah peut-être que vous êtes juste pas flamme jumelle. Peut-être que vous avez vécu une histoire qui est, voilà, qui paraissait, différente. Peut-être que c'était une relation karmique ou autre, quoique une relation karmique, ça dure longtemps aussi. Peut-être que ça vous a fait penser à quelque chose, voilà. Mais si c'est pas prenant, si vous pensez pas à la personne tous les jours, parce que moi, par exemple, depuis 4 ans, la personne, j'y pense tous les jours. À ce jour, j'y pense beaucoup moins. Je ne sais pas s'il est encore tous les jours dans ma tête. Par contre, il y a toujours une sensation, une pensée, enfin, quelque chose qui vole, où je le sens. Donc, je ne sais pas si c'est une pensée, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me rappelle à lui, qui est là, quoi. C'est là. Et il n'y a pas un jour où... Il n'y a pas un jour où je l'oublie, et même si dans cette année et demie, j'ai fait 2 rencontres, bah, je l'ai jamais oublié. Et ça, même si je le connaissais peu à la base, et souvent les flammes jumelles, c'est pour ça que c'est troublant, parce que souvent quand on rencontre l'autre, on le connaissait pas beaucoup. On comprend pas comment on peut s'attacher à une personne aussi vite, à être aussi obnubilé par une personne qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas. Et c'est ça qui est perturbant justement. Surtout quand on a vécu avant avec une personne, par exemple pendant 13 ans ou même plus, et on ne comprend pas comment on peut autant s'attacher à une personne qu'on connaît si peu. Et, et surtout ressentir tout ce qui se passe dans notre corps. Et surtout quand l'autre aussi, à un moment donné, peut nous rejeter ou nous dire moi je ne ressens pas ce que tu ressens, bah, on se sent fou quoi, parce qu'on se dit mais attends, mais je peux pas être la seule ou le seul à ressentir ce qui se passe quoi. En fait, le runner il ressent, mais à un moment donné il se met dans un genre de refus, de déni, de voilà. Donc il y a une étape comme ça, mais c'est pour pousser le chaser aussi à avoir foi en ce qu'il ressent. Donc voilà, tout est juste.
Voilà, c'était juste pour vous indiquer que si vous n'êtes pas aussi... vous faites pas tant de recherches que ça vous pensez pas à l'autre tout le temps. Voilà, ça c'est peut-être que vous n'êtes pas flamme jumelle. Et après, attention, parce que comme j'ai dit dans les autres vidéos, quand vous êtes en lien karmique, ça peut ressembler aussi. Par contre, en lien karmique, la différence, c'est qu'il y a vraiment une vraie passion au début. C'est-à-dire si, au début, donc moi j'ai vécu tous les liens possibles, donc c'est pour ça que je suis apte à en parler. Les liens karmiques sont hyper forts. Et le truc, c'est que tu peux rencontrer une personne en fait que t'as vécu avec pendant toute tes vies. Ça peut-être c'était même ton mari. Donc quand tu le retrouves, t'es je sais, c'est toi, je sais. Ça te fait ça. Et tu vis une genre de passion au début. C'est une passion, c'est fort, c'est très fort. Par contre, la flamme jumelle, ça ne fait pas ça. La flamme jumelle, il se passe quelque chose, mais il y a beaucoup de... On ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est pas... Il n'y a pas de passion. Par contre, il y a une attraction. Il y a une attirance qui attire l'un vers l'autre. Il se passe quand même quelque chose pourrait ressembler un petit peu à de la passion. Et ça peut être un peu plus sexuel. Quoique, il y en a, ils font même pas de sexe, rien. Voilà. Mais il y a vraiment quelque chose qui rapproche à l'autre, mais qui repousse aussi. C'est comme si on savait pas, il y a quelque chose d'étrange. Au début, on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a quelque chose de magique et à la fois, c'est comme si on avait besoin d'être toujours près de l'un ou l'autre. Il y a une attirance de fou, il faut qu'on se retrouve, mais il n'y a pas ce côté passionnel de... Ouais, comme les relations karmiques. Donc voilà, c'est pour ça qu'une relation karmique peut faire penser à un lien de flamme jumelle, donc il faut faire attention. Et on le voit dans le temps, mais le problème c'est que dans le temps, dans les liens karmiques, il y a des va-et-vient aussi. Sauf qu'il y a des va-et-vient, mais il y a un peu de méchanceté, c'est-à-dire qu'il y a il y a de la toxicité dans le fait où il y a vraiment une manipulation. Il y a vraiment un gros désordre. Alors, les liens karmiques, c'est fait pour travailler sur soi énormément, hein. Mais il y a vraiment un gros désordre. Il peut y avoir de la méchanceté dans les mots, il peut y avoir de la méchanceté dans la façon de faire. Les liens de flammes jumelles, il n'y a pas vraiment de méchanceté, en fait. Il y a beaucoup de bienveillance. Certes, on peut s'énerver à un moment donné, mais on va pas dire des choses horribles. On a trop de respect pour l'autre. Et à la limite, au lieu de créer quelque chose de toxique, justement, le runner, à un moment donné, va s'effacer. Ce qui est toxique, c'est que le chaser va le poursuivre parce qu'il ne va pas comprendre. Mais il n'y a pas de choses horribles. Le runner peut... oui, il se peut qu'il fasse des actions pour essayer de faire en sorte que le chaser arrête de le poursuivre comme ça. Arrête, entre guillemets, de le harceler. Donc faire peur au chaser. Mais si on regarde, il n'a pas été méchant non plus, quoi, en fait. C'est juste parce que le chaser a été trop invasif. Donc, c'est normal. Mais il n'a pas été méchant. Ceux qui sont méchants avec les mots, les actions, je veux te tuer, si tu fais pas ci, je fais ça, enfin voilà, tous ces trucs-là, non, ça c'est karmique. Donc faites très attention. Et ça, on le voit dans le temps. D'accord ? Et si jamais vous n'êtes pas flamme jumelle et qu'en fait vous vous rendez compte que vous êtes dans un lien karmique, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bien de s'en rendre compte. Et dites-vous que c'était un cadeau. Et c'était pas quelque chose d'horrible, c'était un cadeau. Parce que ça vous aura fait quand même grandir. Le lien toxique, le lien karmique, pur, va vous laisser souvent dans des énergies basses, où vous allez beaucoup pleurer, être beaucoup mal en fait, très très mal. Le lien flamme jumelle, vous allez avoir des phases où vous êtes mal, mais vous allez vite vous relever. Et au contraire, vous allez grandir de fou, de fou, de fou, de fou. À chaque fois, vous allez monter d'un étage et c'est énorme. Et en fait, vous allez vous rendre compte que justement, cette personne-là, cette rencontre-là, elle vous fait évoluer
mais de dingue et très vite. C'est ça aussi qui va vous déterminer que vous êtes flamme jumelle. Parce que votre vie va changer. Tout va changer. Et à une vitesse énorme. Vous allez vous diriger de plus en plus vers la spiritualité aussi, vous ressentir des choses, etc. Parce que tout va se... Plus vous allez aller vers l'éveil, plus vous allez ressentir des choses, etc. Comprendre plein de choses, être conscient de plein de choses, conscient. Et voilà, donc voilà. Si vous doutez, c'est normal, vous pouvez douter. Il y a plein de phases comme ça, c'est jusqu'à ce qu'on ait foi en fait. On est totalement foi et qu'on... Même au milieu de parcours, mais un peu plus loin, on peut avoir des phases où on redoute. Bon, et l'univers nous ramène tout sur le chemin pour qu'on se réaligne. Donc voilà, n'ayez pas peur. Par contre, voilà, si vous n'êtes pas à fond à chercher ce que c'est et que ça vous titille pas autant, enfin, que c'est voilà, c'est juste comme ça, bon bah, c'est que vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est tout. Voilà. Voilà un petit message, j'espère que ça vous aura aidé. Donc pour ceux qui me suivent, ben merci, je suis très heureuse que vous suiviez ma chaîne. Pour ceux qui ne me suivent pas, ben moi c'est Nono, je suis médium. Enfin, j'utilise ma médiumnité pour aider les gens. Et je suis coach d'éveil, justement. Bon, j'aide les flammes jumelles, mais j'aide aussi ceux qui ne sont pas flammes jumelles à se réveiller et à aller vers l'éveil. Parce que pour moi, c'est important, c'est la chose la plus importante sur Terre. Et je crée aussi des dessins connectés à ton âme ou à l'âme de ton lien avec ta flamme jumelle. Je suis aussi dans la musique, la danse, le dessin, voilà, je suis artiste un peu. Donc voilà, si vous voulez me contacter, je vous ai mis dans la barre de description mon adresse mail et ma page. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo, ça aidera à faire monter, que ma chaîne soit vue. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ma chaîne, pour voir les prochaines vidéos. J'en ai déjà mis pas mal, mais les prochaines vidéos sur les flammes jumelles, mais aussi sur tout le côté spirituel et développement personnel et plein d'autres choses. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, ayez le sourire, parce que ce parcours est quand même magnifique. Bye bye.